Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça y est, c'est le premier retour de course du mois blanc. Alors ce retour de course, vous allez voir, je vais vous montrer. Donc j'ai fait 3 arrêts, je vais vous montrer, je vais vous expliquer. C'est un retour de course qui va être un peu plus conséquent que les autres. Pourquoi? Parce qu'il me refallait de la viande et donc j'ai été rechercher de la viande. Donc du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris. Le premier arrêt que j'ai fait, c'était au Carrefour. Alors ne me dites pas dans les commentaires parce que franchement c'est fatigant, je boycotte, nanani nanana. En fait tous ces commentaires là maintenant je les supprime parce que je sais ce qui se passe partout, que ce soit dans le monde, que ce soit ici, etc. Je vois comme vous les infos, ce qui se passe avec les agriculteurs, ça me déchire le cœur aussi. Mais à un moment donné, et je pense que je vais peut-être en choquer certains, etc. Mais il y en a peut-être qui vont se retrouver dans ce que je dis. C'est que malheureusement, à un moment donné, tous ces jeux-là sont politiques. Et que tant que le gouvernement, aussi bien en France qu'en Belgique qu'en Allemagne, parce que j'ai vu aussi que c'était compliqué, ne descendra pas les taxes sur ceux qui sont produits, etc. ici, les produits resteront quand même encore chers. Alors j'essaye dans la mesure du possible d'acheter des choses de Belgique. J'essaye de ne pas acheter des fraises d'Espagne par exemple qui sont pleines de pesticides, etc. Malheureusement j'ai vu passer un truc, c'était sur des tomates cerises. Et là en fait oui, j'ai vu que les tomates cerises venaient du Maroc et qu'il y avait des tomates cerises ici en Belgique, d'accord. Sauf que on était à quasiment 1 € de différence en moins sur les tomates cerises du Maroc. Bon ça se discute, hein, je dis pas le contraire. Mais c'est vrai que quand on a des petits budgets, je pense aux gens voilà, qui sont peut-être dans des mois blancs depuis des mois et parce qu'ils n'ont pas le choix. Je pense qu'à un moment donné, tous ces gens-là, y compris moi, on va regarder aussi à notre portefeuille, quitte à négliger un petit peu la qualité. Je dis pas que c'est une bonne chose, pas du tout, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a aussi le jeu du portefeuille qui va rentrer en compte. Je suis à 100% avec les agriculteurs. D'ailleurs, ça je les ai laissés en bas, mais j'ai racheté du lait et j'ai bien vérifié. Le lait que je prenais vient de Belgique. Il vient bien de Belgique. Et donc ça c'est quelque chose que je vérifiais pas avant, mais là j'ai vérifié et donc ça va, je suis soulagée. Le lait vient bien de Belgique. Et donc voilà, à un moment donné, il y a aussi cet aspect financier, je pense, qui rentre en compte dans beaucoup de familles. Et malheureusement, alors désolée si la caméra elle bouge, mais Bagheera se promène dans mes pieds, donc voilà. Et donc du coup c'est vrai qu'à un moment donné on regarde quand même à notre portefeuille. Alors il y a aussi les sachets de pommes, de poires, etc. qui viennent de Belgique que j'avais pris l'autre fois, qui étaient vraiment très très bons. Et ça voilà, je vous incite aussi à regarder un petit peu à ce que ce soit local. Alors franchement quand c'est local c'est le top. Mais si financièrement parlant vous n'y arrivez pas, on peut pas non plus faire la passe sur se nourrir. Donc malgré, je répète, que je soutiens à 200% les agriculteurs, je sais que pour certains, y compris parfois pour moi, c'est pas évident d'acheter ce qui vient d'ici parce que c'est beaucoup plus cher. Donc vous l'aurez compris, le premier, donc ça c'est la petite parenthèse, hein. Le premier arrêt j'ai donc fait au Carrefour, le deuxième arrêt je suis allée à la boucherie et c'est ça qui m'a coûté le plus cher. Et après je suis allée chercher du pain et donc j'ai bien vérifié sur ma carte de fidélité, si vous regardez la vidéo de mon inventaire, si vous l'avez pas vu je vous la remets juste là, je me posais la question justement de savoir si j'avais pas encore pain gratuit sur ma carte de fidélité et si je l'avais, et donc du coup je suis allée chercher mon pain. Donc voilà, ça par exemple aussi c'est un petit geste que je fais. Je n'achète pas de pain dans les supermarchés. Parce que je suis pas fan déjà du goût, et je vais toujours à la boulangerie parce qu'à la boulangerie je me dis que ça soutient aussi un artisan, et donc ça c'est quelque chose que je fais depuis des années. Et je n'achète pas du pain dans les supermarchés parce que je le trouve pas super bon. Ça m'arrive peut-être parce que j'ai pas le choix, mais en règle générale j'essaye d'aller à la boulangerie et puis moi je vais toujours à la même et je l'adore. Pareil pour la viande, moi je prends ma viande à la boucherie. De temps en temps c'est vrai que je prends de la charcuterie préemballée chez Carrefour, mais ça reste halal pour nous, mais c'est vrai que aussi j'essaye quand même d'aller à la boucherie et prendre de la charcuterie à la découpe, même si à la boucherie vous allez voir j'ai pris de la charcuterie mais qui n'était pas à la découpe, mais j'essaye quand même de le faire aussi. Donc on va commencer tout de suite par le Carrefour. Donc vous avez vu l'inventaire et donc là ça va être les premières courses qui j'espère vont pouvoir durer un petit peu. Donc là c'est parti, let's go, on se penche derrière moi et on va regarder ce retour de course. Et donc voilà ici ce que j'ai acheté aujourd'hui. Je vais évidemment vous donner les prix, etc. On va donc regarder tout ça ensemble. Alors c'est parti, j'ai repris donc ici des céréales. Alors les céréales c'est quelque chose qui est pas très bon.
On est d'accord, mais ça dépanne si j'ai pas de pain, si j'ai pas de viennoiserie, si j'ai pas des trucs pour mes filles, etc. Ça dépanne. Donc ici c'était 2,85 € la boîte, mais alors c'est une grosse boîte, c'est 750 grammes, donc c'est Simple, donc c'est la marque la moins chère de chez Carrefour. Alors ensuite vous avez vu que je n'avais plus, alors désolé les chiens sont en train de jouer et c'est pas évident de les faire taire, pas grave. Donc vous avez vu qu'au niveau des tomates pelées j'avais plus grand chose, j'ai donc repris ici 2 boîtes comme ceci de tomates pelées et donc j'ai payé 95 centimes la boîte, donc 1,90 € pour les deux. Alors ensuite j'ai repris du concentré de tomates, alors ça aussi je sais que c'est pas super bon pour la santé, j'en ai repris 6 mais dans la cuisine tunisienne c'est quand même quelque chose d'hyper répandu, donc voilà j'en ai pris ici 6. Alors ensuite j'ai repris de la passata comme ceci, donc pareil Carrefour, là j'en ai pris 3, c'était 85 centimes la boîte. Ensuite je suis venue reprendre de l'eau pétillante, 6 bouteilles d'eau qui sont restées en bas parce que c'était trop lourd à monter. J'ai pris 2 caisses d'eau pétillante, vous savez qu'on ne boit que ça, je l'ai déjà dit, donc c'était 1,98 € pour 6 bouteilles. J'en ai pris 12, donc ça faisait 3,96 €. Ensuite mes filles m'ont demandé de la grenadine, donc à savoir que chez nous à part le jus et l'eau il n'y a rien du tout, donc on a repris de la grenadine à 1,99 €, donc c'est une grande, c'est une bouteille d'1 litre. J'ai repris un ravier de carottes à 1,29 € et c'est bien belge, il y a le petit drapeau dessus, donc voilà. Act for Food, filière qualité de Belgique, donc ici 1 kg de carottes, 1,29 €. Ensuite, alors là, j'ai pris des raisins, ils sont pas belges, hein. Ils viennent de Namibie, mais bon voilà, après mes filles me demandent du raisin, mon mari aussi, donc voilà. 2,49 € ici pour la grappe de raisin. Ensuite j'ai pris des bananes, il n'y a pas de bananier ici en Belgique, à moins que je n'en ai pas vu, mais non il n'y en a pas. Et donc ici j'ai pris donc ça fait 8 bananes, donc j'ai pris 2 grappes de bananes et c'était 99 centimes, c'était en promo, donc j'ai payé 1,98 € pour les 8 bananes. Ensuite j'ai pris du grana padano comme ceci, 1,89 € le sachet. J'ai repris 2 boules comme ça de mozzarella. Alors on n'est pas sur de la top qualité, c'est de la mozzarella simple. J'en ai pris 2, j'ai payé 1,58 €, soit 78 centimes la pièce. Mais pour mettre sur les pizzas, franchement ça fait le taf. Donc je me casse pas la tête non plus. Et puis bah voilà, c'est quand même un moins petit budget, donc on doit faire avec ce qu'on a. Ensuite au niveau du Maasdam, j'en ai pris un 2,39 € pour 200 grammes. Il n'y avait pas de promo avec le deuxième à moins 50%, donc j'en ai pris qu'un. Alors là, c'est de la marque, c'est que je n'ai pas l'habitude d'acheter, mais comme je vous ai dit, ma fille n'a pas trouvé du tout celles de chez Lidl bonnes, et donc voilà, elle m'a dit que c'était pas bon, donc si pour lui faire plaisir, je lui ai repris des danettes. Il y en a 4 et c'était 3,99 € la pièce, donc voilà, j'espère qu'elle sera contente avec ça. Ensuite j'ai repris des yaourts à la grecque, alors franchement ils sont super bons. J'en ai pris donc 2 pêches, donc là il y a 2 pêches et 2 passions. C'était 2,99 € pour ceux-là. Et ensuite j'ai pris ceux aux fruits rouges, donc il y a 2 mûres et 2 framboises. Et là je les ai payés 2,79 € là pour les 4. Donc voilà, franchement ça va nous faire quand même des petits desserts. Donc moi j'aime beaucoup manger ça. Mon mari aussi, donc c'est top. J'ai repris également 6 bouteilles de lait, j'ai payé 4,74 € pour les 6. Ensuite j'ai repris des mouchoirs comme ceci parce que franchement quand je vais au dressage et que il fait froid, je me retrouve très facilement avec la goutte au nez. Donc des petits mouchoirs comme ceci, donc ça j'ai payé 1,25 € et il y a 10 paquets, donc franchement ça va. C'est toujours des simples, hein, on est d'accord. Alors ensuite donc vous avez vu dans l'inventaire que je n'avais plus d'après-shampoing, j'ai repris celui-ci et c'était 2,89 € la pièce. Donc j'ai vu que chez Kruidvat il y avait une promotion, mais je sais pas si ça va aller ou pas dans mon budget, donc en attendant j'en ai repris un comme ceci. C'est aussi bien pour les filles que pour moi, je le mets les filles aussi, donc voilà. 2,89 € de base, c'est surtout pour les cheveux des filles, pas pour les miens, mais voilà, on va pas s'éparpiller non plus, donc voilà, j'ai repris ça, c'est très bien comme ça. Alors on continue.
Donc ça c'était de chez Carrefour, vous l'aurez donc compris. Je suis allée aussi à la boulangerie, j'avais un pain gratuit et là j'ai pris un pain Schtroumpf. C'est un pain demi au lait qui est super bon, mes filles et mon mari l'adorent. Donc du coup j'en ai repris un comme ceci. Alors j'ai pas payé, il était gratuit mais sinon c'est 2,80 € le pain. Et franchement il est super bon. Je pense qu'il est un petit peu plus calorique que les autres. Il y a 2,8 g de sucre, donc voilà, c'est pas le top, mais bon, il l'adore quoi, donc voilà, mais ça s'appelle le pain Schtroumpf, donc ça, très très bon. Alors, je vais maintenant bouger ceci pour vous montrer au niveau de la viande. Alors la viande, on est bien d'accord, je vais congeler donc une bonne partie. Bah quasiment tout en fait, et j'espère que ça va me durer le plus longtemps, donc j'ai hâte de voir combien de temps ça va me durer. En même temps vous verrez ça également avec moi parce qu'on fera tout ça ensemble. Donc j'ai mon ticket ici et donc on va venir, alors je sais pas si tout sera noté, ouais je pense que la majorité est notée, donc on va regarder un petit peu ce qui ne l'est pas. Alors ça c'est des petites choses que j'ai achetées en plus, on va commencer par ça. J'ai donc pris ici de la... je regarde au niveau des prix en fait. Alors j'ai donc pris ici de mortadelle, enfin on appelle ça de la mortadelle mais c'est du saucisson, hein. Enfin bref vous aurez compris. J'en ai pris deux comme ça parce que j'en avais encore dans mon frigo. Donc c'est 2,99 € la pièce, donc c'est 5,98 € pour les deux. C'est un peu cher mais voilà, pour faire les sandwichs de mon mari c'est très bien, ça fonctionne. Ensuite mes filles adorent le salami et donc du coup j'en ai pris, alors ça c'est franchement c'est cher, 3,99 €, mais bon voilà, pareil pour les tartines, les sandwichs etc, elles mangent ça. Alors ensuite ici j'ai repris des tortillas comme ça. Alors il y a plusieurs tailles, il y a des 20 cm, des 25 cm et des 30 cm. Là j'ai hésité, je me suis dit que j'allais prendre des normales, j'ai pris des 25 cm. Et alors j'aime bien faire les machins, vous voyez, où on coupe et on rabat etc. Donc je vais faire sûrement ça à mon mari pour aller travailler un de ces jours, bah, peut-être quand il n'y aura pas de pain ou quoi. Et donc ici c'était 3,99 € et je ne sais pas combien de pièces il y a dedans. Mais je pense qu'il y a beaucoup de pièces. Il y en a plus que dans les supermarchés je pense. Donc c'est halal et tout ça, donc voilà. Ça j'ai donc pris chez mon boucher. Alors au niveau de la viande. Au niveau de la viande, j'ai pris ici, ils disent saucisse de bœuf non piquante, enfin c'est des merguez quoi. Des merguez. Et là, j'en ai eu pour 6,43 €. Donc j'ai pris 585 grammes. Alors on est quand même sur du 10,99 € le kilo. Hein, donc c'est pas donné. Mais voilà, ça change un peu en fait de la viande habituelle qu'on mange. Donc voilà, ça c'est fait. Alors ensuite, ça c'est quoi? Donc j'ai vraiment essayé de faire les viandes pas trop chères. Mais voilà, par moment, on a envie de changement un petit peu aussi. J'ai pris du collier d'agneau, j'en ai pris 6. Donc ça, à mon avis, je vais faire avec les noisseurs que vous avez vu. Donc les pâtes, la maison, les petites carrés. Donc là, c'est du collier d'agneau. C'était 12,99 € le kilo. J'ai pris 645 grammes, j'ai payé 8,38 €. Donc c'est vrai que la viande, elle a quand même un coût assez élevé. Ensuite, ça je ne sais plus ce que c'est. Ah c'est le hachis je pense. Donc ici j'ai pris du hachis, voilà, hachis de bœuf. Donc là j'ai pris 1 kg. Et il était à 8,99 € le kilo, donc 9,26 € j'ai payé parce qu'il y a 1 kg et 30 grammes. Donc ça évidemment je vais le séparer. Alors est-ce que je le sépare en 2 ou est-ce que je le sépare en 3? Ça c'est de la question. Je sais pas. Je vais voir si je le sépare en 2 ou en 3. On verra bien. Alors, je vous le dirai très prochainement ce que j'ai fait. Je vais réfléchir. Alors, on continue. Oula. Alors là, il y a beaucoup. Ah oui, ça c'est le filet de poulet. J'ai pris du filet de poulet. J'en ai pris assez bien pour justement pouvoir le congeler. Donc c'est des doubles, hein, donc c'est des grands. Alors là, j'en ai eu pour, c'est un peu cher, 19,96 €. C'est 8,99 € le kilo. Mais j'ai 2,220 kg. Donc voilà, ça c'est pas mal. Alors tout ça évidemment ça me sert à faire plein de choses, hein. Ça fait
les trucs là, comment ça s'appelle, j'allais dire aidez-moi mais je vous entends pas même si vous m'aidez, les nuggets et tous ces machins là. Donc ça évidemment ça va pas, c'est facile à remettre, tiens ça. De toute façon je vais l'emballer pour aller au congélateur, donc on peut le laisser, tant pis c'est pas grave, on va le laisser se casser la gueule. De toute façon je vais les emballer pour le congèle juste après. Et donc ici on a quoi? Ah oui, on a les pilons de poulet. Alors les pilons de poulet ils sont là. Et ça j'ai pris 1 kg. Et là on est à 4,89 € le kilo. Donc j'ai 1,175 kg. Ça m'a coûté 5,75 €. Donc au final bah oui, ça reste quand même le poulet le moins cher. Le hachis de bœuf aussi était pas trop cher. Donc j'ai quand même pas non plus des viandes super excessives. Mais j'ai quand même payé 63,74 € à la boucherie. Alors je vous ai pas donné le total du Carrefour. Je vais vous le donner. J'ai payé ici. Alors oui, chez Carrefour, j'en avais pour 40. Alors chez Carrefour, j'en avais donc pour 47,42 €. J'ai utilisé un bon de réduction de 10 € que j'avais. J'ai donc payé ici, paf, 47,40 €. Non, pardon. C'était 47,40 € moins 10 €, ça fait 37,40 €. Donc voilà, alors j'ai payé avec un billet de 50 et on m'a rendu 12,60 €. Donc voilà ici pour ce premier retour de course du mois blanc. Donc franchement on est pas mal. Maintenant je vais congeler ma viande. Donc voilà ici les amis pour ce retour de course qui je l'espère vous aura plu et vous aura peut-être donné des idées. Alors concernant justement les idées de repas à faire, j'ai donc pris la petite feuille que j'ai fait comme ceci, les repas, hein. Donc je rappelle que c'est tout un petit dossier spécial mois blanc que vous retrouvez sur mon site internet qui est donc gratuit. Alors il faut faire comme si vous alliez le payer, hein. Donc le mettre dans le panier etc. Et puis alors après vous verrez que c'est 0, donc ce sera un panier à 0. Donc voilà. J'ai donc, alors qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je me suis dit tiens, moi je suis un petit peu en manque d'idées. Et qu'est-ce que j'ai fait? En fait j'ai demandé à mon mari et à mes filles, donc c'est pour ça que les écritures elles sont pas top, de me donner un petit peu leurs idées. Donc là j'ai pas encore lu ce qu'il y avait comme idée, je vais lire ça avec vous maintenant. Alors mon mari il a noté poulet olive verte, c'est précis. Alors ensuite on passe à ma fille, à la petite. Alors il a rajouté un truc au-dessus parce qu'à mon avis il y avait une case qui était libre. Donc la petite elle a noté des tacos, lasagne, des pâtes au thon, ça va c'est pas trop cher, des hamburgers. Ah bah oui c'est pas mal du tout. Donc à mon avis le hachis je vais le diviser en deux. Des hamburgers. Elle m'a mis Adana shish kebab. Donc ça c'est un plat turc que je fais. Enfin vous avez peut-être juste passé sur Instagram, mais je vous montrerai vraiment comment on le fait je pense en vidéo. Donc Adana shish kebab, ça c'est pas cher donc c'est top. La grande elle a mis tagine, mais la tagine tunisienne. Alors elle a mis quoi? La potée aux carottes avec des saucisses. Voilà. Des crêpes. Spaghetti à la sauce bolognaise, kafteji. Alors kafteji c'est un plat tunisien avec des légumes, donc ça c'est très bien. Mon mari, alors là il a rempli tout, hein. Il s'est donné à fond. On a du couscous, tiens donc. Petit pois au calamar. C'est le mois blanc wesh, mais bon. Shorba poisson, ça va. Même ça au poulet, ça marche. Slata meshouya et salade verte. D'accord, noisser, on va le faire. Ahlem, d'accord. Voilà. Des pâtes au saumon. Ah ben voilà, c'est le mois blanc les gars. Des pâtes au saumon. Shakshuka. Soupe tortellini à la viande. Bon, ok. Donc ça nous fait déjà des bonnes idées de menu. Donc à mon avis, je vais vous faire peut-être un post sur Instagram ou sur Facebook avec des idées comme ça de menus à faire. Bon, alors vous l'aurez compris, les petits pois au calamar et les pâtes au saumon, hein, bon voilà, c'est le mois blanc. Mais il y a quand même pas mal d'idées qui sont très très chouettes. Et donc je vous partagerai un maximum de recettes durant ce mois blanc. En tout cas, du moins je vais essayer parce que vous savez que c'est assez compliqué. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire et puis moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.